Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Centaure Investissement TV. Avant de démarrer sur le sujet du jour qui s'intitule SCI, quand choisir l'impôt sur les sociétés, l'IS, je tenais à remercier toutes celles et ceux qui ont participé hier soir à notre visioconférence sur le Private Equity animée par Frédéric Stollard de chez Altaroc. Sachez que cette vidéo sur le Private Equity est disponible en replay sur notre chaîne YouTube Centaure Investissement TV. Donc n'hésitez pas à retourner la voir ou à aller découvrir ce qu'est le Private Equity et à découvrir cette vidéo qui dure environ 1 heure et qui a ravi l'ensemble des personnes qui ont participé à cette visioconférence. Donc le sujet du jour, la société civile immobilière. Quand est-ce qu'il faut choisir l'impôt société pour sa société civile immobilière ou SCI ? Alors, la société civile immobilière ou SCI est une forme de société qui permet d'acquérir, de gérer et de transmettre des biens immobiliers. Et lorsque l'on crée une SCI en vue d'acquérir un bien immobilier, une question se pose systématiquement, celle de la fiscalité. Faut-il choisir la semi-transparence fiscale, autrement dit l'imposition à l'impôt sur le revenu, ou l'IR, ou l'option de la fiscalité à l'impôt sur les sociétés est-elle préférable ? Pour rappel, lorsque vous louez un bien immobilier directement et non meublé, les loyers sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Autrement dit, on se situe sur une imposition entre 0 et 45% selon votre tranche marginale d'imposition ou TMI. Il faut ajouter à cela les prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Donc en résumé, plus votre TMI est élevé, plus vous êtes taxé. La stratégie alternative à l'investissement direct consiste donc à créer une SCI dans laquelle vous êtes associé. Et cette SCI investit pour son propre compte dans un bien locatif au moyen d'un prêt bancaire, d'un prêt que vous lui consentez, appelé compte courant d'associé, ou encore en apportant directement un bien détenu en propre à cette SCI. Souvent, les futurs détenteurs de parts de la SCI ne prennent pas en compte l'incidence fiscale de l'opération à venir, particulièrement sur le long terme. Ainsi, si vous optez pour l'impôt sur le revenu ou l'IR, les loyers perçus par la SCI sont taxés après déduction de certaines charges. Mais si vous êtes fortement imposé sur vos revenus, la SCI qui a opté pour l'impôt sur les sociétés, donc à l'IS, peut vous permettre d'optimiser la fiscalité sur les loyers. La plupart des associés de SCI optent pour une taxation à l'impôt sur le revenu, donc à l'IR, sans réaliser de simulation en lien à leur projet. Ils sont alors imposés comme s'ils détenaient les immeubles en direct. L'alternative consiste donc à choisir l'impôt sur les sociétés. Dans le cadre du choix d'une fiscalité à l'IS, l'imposition s'effectue alors en 2 temps. D'abord à l'IS au niveau de la société, puis la flat tax de 30% lorsque les associés sortent de l'argent de la SCI. Mais attention! Le choix de l'IS n'implique pas uniquement l'impact fiscal. En effet, choisir l'IS peut s'avérer une bonne option dans quelques situations propres à chaque investisseur. Attention, choisir l'IS est irréversible. Alors, quand choisir l'IS ? Choisir l'IS lorsque vous êtes fortement fiscalisé et cohérent. En effet, si la tranche marginale d'imposition des associés est supérieure à 30%, il est généralement préférable d'assujettir la SCI à l'IS. La raison est simple. Si la SCI est soumise à l'impôt sur les revenus, les loyers nets seront taxés sur la base de la TMI de chaque associé au prorata des revenus perçus par chacun d'eux, auquel il conviendra d'ajouter les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Soit 47,2% d'imposition totale pour les contribuables soumis à la tranche marginale d'imposition de 30%, 58,2% pour les contribuables soumis à la tranche marginale de 41% et 62,2% pour les contribuables soumis à la tranche marginale de 45%. Du côté de l'IS, les bénéfices de la SCI sont imposés seulement à 15%, jusqu'à 38 120 €, puis à 25% au-delà. La base taxable est diminuée de l'intégralité des charges et des amortissements. Les amortissements, qui ne sont pas permis dans le cadre de l'impôt sur le revenu, permettent de neutraliser les loyers. Ainsi, grâce à ces amortissements, la SCI échappera à l'impôt société durant de longues années.
Enfin, si les associés décident en assemblée générale de se verser des dividendes, ils supporteront la flat tax à 30%, soit 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Évoquons maintenant le cas de la location meublée. En imaginant que vous envisagiez de louer votre bien en meublé, vous n'aurez pas d'autre choix que l'assujettissement à l'impôt société, car la SCI sera considérée comme exerçant une activité commerciale. Néanmoins, une tolérance de l'administration fiscale existe pour que les SCI restent à l'impôt sur le revenu, malgré le fait de louer un bien en meublé, à condition que les loyers des locations meublées n'excèdent pas 10% du total des recettes hors taxes de la SCI. Globalement, retenez que louer en meublé en SCI, c'est mal. Si vous envisagez de louer meublé et de bénéficier de revenus BIC et non de revenus fonciers, il sera préférable de le faire par le biais d'une SARL de famille. Elle vous permettra de jouir des avantages de l'impôt société sans en subir les inconvénients. De plus, vous bénéficiez d'un amortissement dit fictif du bien hors foncier. La fiscalité de cette forme de société semi-transparente sera donc neutralisée. Mais revenons à la SCI soumise à l'impôt société et aux amortissements. Un bien immobilier détenu par une SCI soumise à l'impôt sur les sociétés peut donc être amorti. Et cet amortissement va s'étaler dans le temps pour une durée de plusieurs dizaines d'années. Cet amortissement est appelé amortissement par composante du fait qu'on va considérer la durée de vie approximative de chaque composante du bien, telle que le gros œuvre, les menuiseries, l'électricité, etc. Et les amortissements s'imputent sur le résultat de la société. L'intervention d'un expert comptable, bien que non obligatoire, est fortement recommandée dans ce cas. Vous pouvez également opter pour l'impôt société si vous n'avez pas besoin de revenus immédiats. Pourquoi ? Eh bien, dans le cas d'une SCI à l'IR, les revenus sont fiscalisés, qu'ils soient perçus ou qu'ils restent dans la SCI. C'est un peu la même chose, puisque l'impôt sur le revenu s'applique, qu'on sorte les revenus ou pas de la SCI. D'où le terme de semi-transparence fiscale. Mais à partir du moment où la SCI est soumise à l'impôt société, vous avez le choix de laisser l'argent dans la SCI et de vous limiter à l'impôt société ou de sortir et percevoir des revenus de la SCI qui, eux, seront soumis à l'impôt sur le revenu. Comprenez que les loyers appartiennent à la SCI, donc sont soumis à l'impôt société. D'autre part, vous pouvez stratégiquement différer la fiscalité de plusieurs années et attendre une baisse de revenus, donc de votre TMI, avant de sortir de l'argent de la SCI. C'est souvent au moment du départ en retraite que les associés compensent une baisse des revenus par la distribution de dividendes issus de la SCI. Et tant que la SCI ne distribue pas, les associés ne sont pas imposés. Pendant ce temps, la trésorerie de la SCI peut fructifier sur un compte titre ou sur un contrat de capitalisation de droit français ou luxembourgeois, au même titre que dans le cadre d'une entreprise ou d'une holding patrimoniale par exemple. Par ailleurs, en supposant que vous ne touchiez pas à cette trésorerie qui s'est accumulée au fil des années, en transmettant la pleine propriété et ou la nue propriété des parts de la SCI à vos enfants ou à vos petits-enfants, ils récupéreront, sans frais, la pleine propriété des parts des associés qui ont transmis de leur vivant au décès de ces derniers. Ils bénéficieront donc de l'intégralité du patrimoine de la SCI, dont la trésorerie. L'idée étant de transmettre en gardant le pouvoir juridique et le pouvoir financier sur la SCI, bien évidemment. Enfin, si vous envisagez de conserver le bien détenu par la SCI sans optique de revente, l'IS sera sans doute également à privilégier. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à l'IR, au moment de la revente du bien, le prix de vente sera soumis à la taxation à la plus-value immobilière comme serait taxé un particulier. Dans ce cas, une exonération sera appliquée au fil du temps. Elle sera totale sur l'immobilier après 22 ans de détention et totale après 30 ans de détention pour les prélèvements sociaux. Dans le cas de la SCI à l'IS, les amortissements se pratiquant chaque année, on considérera que le bien ne vaudra plus rien comptablement au terme des amortissements. Le prix de vente sera alors soumis à l'IS sur sa totalité. Toutefois, il n'y aura pas de plus-value si la SCI ne vend pas son bien. Si vous transmettez vos parts, seuls les droits de donation ou de transmission sont dus. Dans le cas de la revente d'une location meublée détenue par une SARL de famille, l'amortissement étant fictif, la vente sera soumise à la taxation sur la plus-value immobilière des particuliers
et bénéficiera des abattements au fil de la durée de détention pour une exonération totale au terme de 22 ans et 30 ans de détention. Cette solution permet d'amortir les biens sans impact sur la plus-value en cas de revente. C'est une véritable niche fiscale. Voilà, n'oubliez pas qu'il est important de réaliser la simulation IR versus IS avant de lancer votre projet. Vous pouvez également nous demander notre dossier comparatif SCI IR versus IS que nous vous transmettrons avec plaisir et gratuitement. Faites votre demande sur notre site internet centerinvestissement.com. En attendant, je vous donne rendez-vous à la fin du mois sur notre newsletter, la Centaure News. Inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait, là aussi c'est gratuit. Par ailleurs, tous les vendredis sur notre vidéo marché sur TikTok et sur Centaure Investissement Connect pour nos abonnés qui bénéficient de toujours plus de conseils sur les placements, l'immobilier, l'assurance et tout ce qui concerne le patrimoine au quotidien. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao! Pour ne rien louper des astuces et conseils patrimoniaux du cabinet Centaure Investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Centaure Investissement TV et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos mises en ligne. Vous bénéficierez ainsi de nos préconisations pour optimiser votre patrimoine.